le propos carnaval qui se poursuit jusqu'à ce samedi, hein. On sera là pour vous faire le compte rendu détaillé de ce grand festival. Voilà, propos carnaval. Nous recevons à présent Monsieur Emmanuel Sekongo, bonjour, qui est donc directeur de l'Union des coopératives de Vurier des Savanes. Avec lui, on parlera donc des activités du Grand Montana et des nouveaux leaders. Bonjour monsieur, bienvenue sur ce plateau. Alors, dites-nous, c'est quoi les activités du Grand Montana? Merci bien, Eric. Permettez-moi de dire merci aux autorités ivoiriennes, notamment le chef de l'État et aussi aux hauts responsables de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire qui ont recommandé personnellement ma candidature auprès de la Fondation universelle. Le Grand Montana, c'est un forum qui est organisé par la Fondation universelle dont, j'allais dire, l'importance et le prestige ont été établis depuis 1986. C'est une organisation qui se veut mondiale afin d'encourager, j'allais dire, les échanges, la coopération et aussi d'ouvrir d'autres portes aux jeunes leaders, comme ils l'ont si bien dit, dans le monde entier. D'accord. Alors parlons toujours des activités de cette organisation-là. Alors, elle travaille de plus avec les coopératives, c'est ça, hein? Non, elle travaille avec les entreprises, les décideurs, les chefs d'État, vraiment, j'allais dire la haute classe des décideurs mondiaux. D'accord. Alors, l'objectif donc est de détecter des leaders, hein? Voilà, au niveau de la jeunesse, cette fondation a voulu faire une brèche à la jeunesse, notamment les jeunes leaders, afin de leur offrir un cadre, j'allais dire, d'échange, un cadre qui va leur permettre de pouvoir tisser des relations, un cadre qui va leur permettre de pouvoir faire montre de leur talent et évidemment leur ouvrir, j'allais dire, la porte au leadership mondial. Alors, comment ces leaders sont choisis? Vous qui avez été donc choisi pour représenter la Côte d'Ivoire, comment, sous quels critères vous avez été donc retenu pour véritablement aller représenter la Côte d'Ivoire du côté du Maroc? C'était donc du 12 au 14 mars. Alors, il faut dire que les critères d'éligibilité sont notamment la réussite du parcours professionnel, le leadership au sein de sa communauté, également, j'allais dire, la capacité à entreprendre, la capacité à faire montre du talent de la jeunesse. Et voilà un peu des critères. Mais cela se fait à travers les organisations régionales, internationales, telles que l'UNESCO, telles que, j'allais dire, l'ONU, telles que l'Union européenne et aussi les chambres comme la Chambre de commerce, la CGC et bien d'autres. Donc, les candidatures sont recommandées par ces institutions. On ne va pas directement comme ça. Voilà. Il faut recommander la candidature et lorsque vous postulez, vous envoyez votre curriculum vitae, vous envoyez une lettre de motivation. Le conseil de la Fondation statue là-dessus et lorsqu'il vous trouve apte à être membre de la communauté des nouveaux leaders, en ce moment, on vous envoie une lettre de nomination officielle à travers l'institution qui vous a recommandé. Alors, comme je le disais, hein, du 12 au 14 mars a eu donc lieu cette cérémonie de distinction de ces nouveaux leaders-là du côté du Maroc. Parlez-nous un peu de cette cérémonie-là. Wow, il faut dire que pour nous qui avons pour la première fois parcouru, on a vu vraiment que c'était une organisation très sérieuse. Nous avons eu la chance d'échanger avec des personnes comme le Premier ministre de Villepin, comme le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra, comme, pour ne citer que ceux-là. Et cela s'est passé dans une ambiance, j'allais dire, très cordiale. Et ça parlait de la coopération sud-sud. Il est important pour les Africains de comprendre qu'entre nous-mêmes, nous avons du potentiel. Entre nous-mêmes, nous avons quelque chose à revendre. Et il faut aussi établir cette coopération sud-sud afin qu'en interne, on puisse déjà, j'allais dire, s'auto-développer. Et cette fondation a bien voulu mettre ça sous le parrainage du roi Mohamed VI, le roi du Maroc, qui nous a bien reçus d'ailleurs. Nous disons merci parce qu'il y a eu vraiment tout l'arsenal, le protocole du roi, il y a eu vraiment toutes les mesures d'accompagnement pour nous permettre de vivre ces moments à Darla, qui est une zone déserte et que les Marocains ont su transformer. Voilà. Alors, c'est une question, entre parenthèses, on dira, il n'y a pas de question, mais pour utiliser cette expression. Alors, c'est quoi un leader pour vous? Moi, je me dirais que, à mon humble avis, hein, cela n'engage que moi, le leader, c'est celui qui sait écouter, c'est celui qui sait entreprendre, c'est celui qui sait faire valoir ses talents et c'est celui qui sait amener à la cohésion et à la communauté.
D'accord. On aura donc retenu de cette activité-là de distinction. Plusieurs Ivoiriens ont été distingués. On pourra donc citer. Oui, tout à fait. Comme vous avez Muriel Saoué, peut-être je ne vais pas citer les entreprises. Vous avez aussi Madame Yao Patricia Zondi, pour ceux qui connaissent le nom. Vous avez aussi William Akers, qui lui, par exemple, je peux dire que c'est le directeur marketing de la Sikoji, qui est une société d'État. Et vous avez aussi Baseli Yorobi, qui est un jeune dont le talent aujourd'hui est, comme malheureusement le pauvre ingénieur en NT que nous avons perdu, il est de sa même tranche. Nous avons aussi Koné, un frère à nous. Et donc nous étions 7 Ivoiriens à être distingués comme nouveaux leaders pour la promotion 2015. D'accord. Et vous, après donc cette distinction, quel sera donc votre apport, votre impact sur la jeunesse? Alors il faut déjà dire à la jeunesse ivoirienne de croire en elle-même. Il faut lui dire que les autorités ivoiriennes ne nous ont pas laissés pour compte. La preuve, c'est la Chambre de commerce, parmi, j'allais dire, des centaines de milliers de jeunes leaders, aussi talentueux qu'ils soient, nous a recommandé. Il faut dire aussi qu'il faut croire en son travail. Seul le travail paye. Et je voudrais personnellement aussi rendre hommage à ma patronne, qui est ma mère, qui m'a permis de passer de l'électricité à l'agriculture. Et en 14 ans, m'a formé, m'a permis de devenir aujourd'hui ce que je suis dans le milieu de l'agriculture et qui m'a permis aujourd'hui d'être reconnu comme nouveau leader du futur par la Fondation Crans Montana. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être passé sur notre plateau pour nous parler des activités de cette organisation. Et puis bon, on pourra donc retenir de votre passage quel est le conseil, le message que vous allez donc Le message, c'est dit à la jeunesse ivoirienne, lèvons-nous. Le chef de l'État, il a besoin de nous. Et c'est seulement par nos compétences que les autorités pourront nous mettre au défi. Il est temps de laisser les intérêts, j'allais dire en griffe, permettez-moi l'expression, politique de côté et voir plutôt l'émergence dans sa grandeur nature, l'émergence de la jeunesse qui est impliquée dans le développement. Parce que dans 10 ans, 20 ans, c'est de la jeunesse ivoirienne que nous sommes, que la Côte d'Ivoire va parler et va parler avec. Merci beaucoup, M. Emmanuel Sekongo, directeur de l'Union des coopératives de vivriers des savanes qu'on a pris plaisir à recevoir. On vous accompagne avec cet élément qui nous est proposé par notre réalisatrice Christelle Akoussa.